Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce repose sur vous. C'est encore ici votre humble serviteur de Dieu, prophète Moïse Norbert de l'église armée de prières de délivrance en Jésus-Christ. Je viens en ce matin afin de pouvoir exhorter un frère, exhorter une sœur qui traverse des situations difficiles, qui traverse des épreuves. Gloire à Dieu. Sachez que lorsque nous sommes avec le Seigneur, c'est les épreuves qui démontrent que tu es réellement un serviteur de Dieu. C'est les épreuves qui démontrent que tu es réellement un fils de Dieu. Alors pour cela, je vais lever la voix, bénir le Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur éternel, je te bénis parce que tu vas toucher le cœur de quelqu'un. Seigneur, il y a une personne qui traverse un moment difficile. Il y a une personne qui traverse des moments compliqués. Il y a une personne, Seigneur, qui a besoin, Seigneur Père, d'aide, de soutien, Seigneur, qui souffre au-dedans d'elle. Seigneur éternel, qui a envie que tu puisses l'aider, Seigneur. Qu'il pleure, Seigneur, sur son lit. Seigneur Jésus, je te prie, Papa, de te souvenir de la personne. Que ce message, Seigneur Père, l'exhortation puisse toucher le cœur de la personne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce du Seigneur se repose sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Ce matin, mon exhortation est intitulée « Jésus-Christ est le Dieu qui enlève la honte ». Gloire à Dieu. Mon frère, ma soeur, je vais te dire que Jésus est le Dieu qui enlève la honte. Je vais te dire que Jésus va retirer la honte sur toi. Jésus va amener tes parents qui t'ont renié, qui t'ont abandonné. Jésus va amener ton mari qui t'a repoussé. Jésus va amener ton mari qui t'a chassé de la maison. Jésus va faire que tes enfants qui t'ont rejeté, repoussé, qui ne te reconnaissent pas parce que tu les as mis au monde, tu t'es occupé d'eux. Et aujourd'hui, ils ont réussi, ils t'ont oublié. Parce que quelque part, la sorcellerie a détourné le cœur de ton enfant, le cœur de ton mari, le cœur de ta femme, le cœur de quelqu'un qui te coûte cher sur toi. Alors je vais te dire ce matin que le Dieu que je suis venu te parler de lui est le Dieu qui enlève la honte, est le Dieu qui retire, oui, les enfants de la boue et qui les positionne. Laisse-moi te dire que quelle que soit la situation que tu traverses, Jésus est capable à te retirer de là. Gloire à Dieu. Jésus est capable à résoudre ce problème. Alors ne te laisse pas abattre. Ne te laisse pas dominer. Ne te laisse pas limiter. Ne te laisse pas tomber. Oui, je veux te dire que Jésus est le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu des dieux. Il va t'enlever de la honte. Il va enlever la honte sur toi. Tellement que la honte envahit ton âme, envahit ta vie. Tu es tombé dans le péché. Tu ne peux plus t'élever parce que tu te dis que tu ne peux plus parce que le péché t'a englouti. Le péché t'a avalé. Laisse-moi te dire, Jésus est le Dieu qui enlève la honte. Jésus est celui-là même. Oui, qui va aller dans la chambre où tu es en train de pleurer. Oui, dans l'esprit, je suis en train de voir qu'il y a quelqu'un qui est en train de pleurer. Il y a quelqu'un qui est en train de dire, Seigneur, m'as-tu abandonné? Seigneur, m'as-tu oublié? Je vais te dire que Jésus t'a pas oublié. Jésus t'a pas oublié. Tu es la pierre précieuse que Dieu a mis à part afin que les bâtisseurs puissent aller récupérer après, afin de bâtir. Parce que tu seras un témoignage. Laisse-moi te dire que tu seras un témoignage. Laisse-moi te dire que tu seras compté parmi les enfants de ton père, parmi les enfants de ta mère. Parce que le Seigneur t'a pas oublié. Tu crois que Jésus t'a oublié. Tu crois que Jésus t'a abandonné. Tu crois que tout le monde est tourné vers toi. Laisse-moi te dire que le monde n'est pas tourné vers toi. Parce que celui qui t'a appelé ton Dieu, celui que tu as mis ta foi à Jésus-Christ, il dit viens à lui, toi qui es chargé, fatigué. La parole de Dieu dit dans le Matthieu 11 à partir verset 23 à partir verset 28, la Bible dit que venez en moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai le repos. Gloire à Dieu. Le Seigneur veut te donner le repos parce que tu es fatigué. Le Seigneur veut te donner le repos parce que tu as tellement pleuré. Tu es en train de chercher quelque chose jusqu'à là, tu n'as pas encore une solution. Tu es en train de pleurer parce que dans le secret, tu te dis il n'y a personne à qui tu vas te confier. Confie-toi à l'Éternel parce que c'est lui seul qui peut te donner la solution à la chose. Ne cherche pas à chercher à côté. Ne cherche pas à te déposer, à aller te confier à quelqu'un. Parce que la personne que tu vas te confier, c'est la personne qui va prendre ton problème pour aller te trahir. La Bible dit 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite. Alors ne te confie à personne, ni aux 1000 ni à 10 000, mais confie-toi à une seule personne qui est le
le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit, le Dieu Tout-Puissant, lui qui a créé le ciel et la terre, qui t'a créé, qui sait que tu es en train de travailler une situation, mais il est en train de te préparer, te forger, parce que quoi? Tu as une grande destinée. Laisse-moi te dire, tu as une prophétie sur ta vie, et cette prophétie-là, elle doit s'accomplir. Mais pour qu'elle s'accomplisse, il faut que tu passes par, oui, des épreuves des grandes personnes, des épreuves des hommes de grande destinée, des épreuves des femmes de grande destinée, des épreuves des hommes de grande valeur, des épreuves des femmes de grande valeur. Alors si tu vois que tu traverses ces épreuves, c'est parce que tu es une femme de destinée, un homme de destinée, une femme de grande valeur. C'est en cela que le Seigneur veut que tu passes par ces épreuves pour que tu sois forte, pour que tu sois fort. Alors je viens pour exhorter une personne, je viens pour exhorter une soeur, je viens pour exhorter un frère. Mon frère, ma soeur, tu es serviteur de Dieu, tu traverses des moments difficiles. Alors la charge de l'église est sur ta tête. Tu ne sais pas comment faire. Il dit, Seigneur, est-ce que c'est toi qui m'as appelé? Oui, c'est le Dieu qui t'a appelé. C'est le Dieu qui t'a appelé. Mais pour que tu puisses accomplir la mission qu'il t'a confiée, il faudrait qu'il te fasse passer par des difficultés, afin de comprendre que oui, tu es un fardeau sur la tête. Tu pleures nuit et jour, tu cries nuit et jour. Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, jusqu'à quand? Oh, laisse-moi te dire que le temps du Seigneur est arrivé. La faveur de Dieu est sur toi. Je suis en train de voir dans l'esprit où le Saint-Esprit a activé ses yeux sur toi. Je suis en train de voir que le Seigneur va frapper à ta porte. Le Seigneur va frapper à ta porte. Parce que tu as tellement pleuré. Les amis t'ont abandonné. Tu avais de l'argent avant. Aujourd'hui, tu n'as plus d'argent. Les parents ne t'appellent plus. Personne ne t'appelle là. Tu étais marié, tu vivais bien. Aujourd'hui, là, tu n'as plus maison. Tout le monde t'abandonne. Les gens, même pour pouvoir prendre tes bagages pour garder, personne ne veut prendre. Les gens pouvaient te soutenir, personne ne te soutient. Pourtant, quand tu avais de l'argent, tu soutenais la personne. Aujourd'hui, tu pleures. Seigneur, pourquoi l'homme est méchant? Le Seigneur dit, malheur celui qui met sa foi à un homme. Toi qui as mis ta foi à un homme, enlève ta foi. Toi qui veux aimer un homme, arrête d'aimer l'homme. Aime Dieu. Si tu veux aimer l'homme, tu auras toujours la trahison. Mais aime Dieu, et quand Dieu va t'aimer, tu pourras aider l'homme. Mais si tu veux aimer l'homme, pour que l'homme puisse t'aimer, tu ne pourras pas. Alors je suis venu dire à un frère, je suis venu dire à une soeur qui est cachée quelque part dans un coin bizarre, dans un coin noir, qui est cachée quelque part quand tu bois l'alcool, c'est de toi que je parle. Tu es caché quelque part, tu es cloué, tu dis Seigneur je ne peux plus, je suis faible. Seigneur, comment est-ce que je peux sortir? Mon frère, c'est de toi que je parle. Tu es une femme forte, tu es un homme fort. Je sais que tu peux, oui, c'est de toi que je parle. Oui, c'est toi, oui, c'est de toi que je parle. C'est de toi que je parle. Tu peux arriver. Tu peux arriver. Regarde, laisse-moi te révéler ceci. Depuis le ventre de ta mère, tu as combattu, tu as bataillé plusieurs semences, plusieurs spermes, jusqu'à ce que tu es arrivé à l'ovule. Tu as combattu là-bas, tu as bataillé là-bas, et tu es sorti victorieux. Tu es sorti encore du ventre de ta mère. Tu restes toujours victorieux. Tu vas mourir victorieux. Alors ne te laisse pas abattre par ces situations de la vie. Parce que tu es plus fort que ça. 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 Laisse-moi te dire. Tu te dis, Seigneur, j'ai envie de faire ton ministère. J'ai envie de faire ton œuvre. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Seigneur, je vais abandonner. Oh, le Seigneur me dit qu'il y a quelqu'un qui a laissé son œuvre afin d'aller faire quelque chose d'autre. Quelqu'un, oh, laisse-moi te dire, le Seigneur dit, reviens à ton premier amour. Reviens à ton premier amour. Il ne t'a pas appelé à autre chose. Je vais t'exhorter pour que tu reviennes à ton premier amour. Je vais t'exhorter pour que tu marches correctement dans le service de Dieu. Je vais t'exhorter parce que toi que Dieu a mis à cœur afin de faire bien l'œuvre de Dieu, afin de soutenir l'œuvre de Dieu, afin de faire le ministère du Seigneur. Fais-le bien parce que tu seras payé par ce que tu es en train de faire. Tu seras payé par ce que tu es en train de faire. Toi, serviteur de Dieu qui est découragé, abandonné. La Bible dit que le rôle d'un serviteur de Dieu, il est appelé à pouvoir veiller sur les âmes. Alors, si tu ne fais pas ton travail, le Seigneur va te rendre compte. Qu'as-tu fait avec les âmes que je t'ai confiées? Alors, fais bien ton travail. Fais bien ton travail, fais bien ton travail, fais bien ton travail. Ne te laisse pas, oui, abattre par les chuchotements, par les murmures de tes fidèles, de tes collaborateurs. Ne te laisse pas avoir par les murmures, par les calomnies. Ne te laisse pas, oui, avoir par la sirène, par la sorcellerie, par tes collaborateurs. Ne te laisse pas avoir, oui, par tes diacres, par les diacres, par les collaborateurs autour, par les chantres. Oui, écoute les conseils du Seigneur. Écoute ce que Dieu est en train de te dire. Écoute la voix
du Seigneur. Écoute la voix du Seigneur. N'écoute pas ce que les autres disent, mais il faut prêter l'oreille. La Bible dit que ceux qui ont l'oreille pour entendre, qui entendent ce que l'Esprit dit à l'église. Alors toi, l'église de Dieu, le Seigneur te dit, réveille-toi parce que tu es trop découragé. Oh, le Seigneur t'appelle à pouvoir te connecter à lui. Le Seigneur t'appelle à pouvoir l'accepter. Le Seigneur t'appelle à pouvoir t'attacher à lui. Tu es découragé à cause de la vie. Mais laisse-moi te dire, le Seigneur va te retirer de la honte. Le Seigneur va t'enlever de la honte. Là où la honte était sur toi. Oh le Seigneur, je suis en train de voir quelqu'un où le Seigneur est en train de retirer la honte. Où la personne sera en train de rire. La personne sera en train de rire. Oh dis amen, dis amen, dis amen, dis amen. Parce que je suis en train de voir où la honte est en train de quitter de ta maison. La honte est en train de quitter de ta maison. La mort est en train de quitter ta maison. La honte est en train de quitter ta maison. La honte est en train de quitter la honte. La honte est en train de quitter, la honte est en train de quitter, la honte est en train de quitter. Oh je suis en train de voir quelqu'un qui sera dans la joie, qui sera en train de rire, qui sera dans la joie, qui sera en train de rire, parce que tu étais étouffé, tu ne savais pas à qui te confier, mais le Seigneur te tend la main, il dit ma fille, mon fils, il est l'heure et c'est le temps de te lever, réveille-toi parce que le réveil est là. Dieu t'appelle de te réveiller, Dieu t'appelle de te réveiller, le Seigneur dit réveille-toi parce que la honte a tellement cloué que tu te dis que personne ne pourra t'aider, tu ne sais pas à qui te confier, confie-toi à l'Éternel, je te parle, c'est toi. C'est pas quelqu'un d'autre. Toi qui me regardes, c'est de toi que je parle. L'Esprit de Dieu te parle. Laisse tout ça. Laisse toutes ces choses. Réveille-toi, tu es plus fort que la honte. La honte, c'est un esprit. La honte, c'est un démon. Alors tu es plus fort que la honte. La Bible dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Selon Luc 10, 19. La Bible dit que le Seigneur t'a donné le pouvoir de marcher sur la honte. Il t'a donné le pouvoir de marcher sur tout ce qui te traverse. Tu es plus fort que ça. Ne regarde pas le mal qu'on t'a fait. La Bible dit que fait du bien à ceux qui vous ont fait du mal. Alors ne regarde pas à ceux qui t'ont fait et connais-toi l'Esprit de Dieu. Et je sais une seule chose, le Dieu qui est assis là-haut, qui t'a appelé et tu as tout laissé pour te connecter à lui, ce Dieu-ci viendra à ton secours. Ce Dieu-ci viendra te retirer la honte. Et ces mêmes personnes viens donc glorifier le Seigneur. Viens donc dire ton Dieu il est réel. Je te dis la vérité. Tous ceux qui t'ont abandonné, qui t'ont rejeté, qui t'ont négligé, qui t'ont méprisé, ces mêmes personnes viendront dans ta maison manger. Ces mêmes personnes viendront dans ta maison pour boire de l'eau. Ces mêmes personnes viendront à tes pieds pour que tu pries pour eux. Parce que ton Dieu est réel. Mais ton Dieu sera faible lorsque tu seras faible. Mais laisse-moi te dire, ton Dieu est toujours fort. Jésus est toujours fort. Et comme Jésus est fort, il se choisit les hommes faibles pour les rendre forts, pour qu'ils deviennent forts comme lui il est fort. Alors je sais que tu es forte, je sais que tu es fort et que l'onction de la puissance descend sur toi. L'onction de la consolation descend sur toi pour te consoler, pour te fortifier, pour te rendre puissant, pour te réveiller. Au nom de Jésus, reçois cela. Que la main du Seigneur Jésus soit ton partage. Oui, Jésus te retire de la honte. Les gens t'ont négligé. Personne ne te considère. Personne ne te considère. Tu te bats toi seul. Tu te bats toi seul. Tu fais tous tes efforts pour sortir. Mais à qui te confier? Personne. Ça fait que tu meurs en toi. Quand tu te confies à quelqu'un, la personne prend ton problème pour aller te juger. Mais laisse-moi te dire, le temps est venu que Jésus te fasse sortir de la honte. Tous ceux qui t'ont méprisé, tous ceux qui t'ont négligé, je te dis, maman, papa, frère, soeur, ces personnes viendront vers toi. Prie pour moi, prophète. Prie pour moi, serviteur de Dieu. Prie pour moi, ma soeur. Prie pour moi, mon frère. Je vous dis quelque chose pour terminer par là. Lorsque je devais accepter le service de Dieu, à cause de Jésus, mes parents ont coupé igname avec moi. Papa a coupé igname. Maman a coupé igname. Vous savez, on peut couper igname. Il y a certaines personnes, on peut couper igname par plusieurs manières. Par la parole. On peut couper igname même en prenant un couteau pour couper. Mais comment tes parents ont coupé l'igname avec toi? Par la parole ou comment? Mon papa dit, c'est toi qui es le seul enfant. Ma mère dit, c'est toi qui es mon seul enfant. Alors tu dis, tu as servi Dieu, le Dieu qui ne parle pas, on ne le voit pas, tu as le servi, il t'a parlé comment? Sors de ma maison. Alors je vais te dire, toi qui as été rejeté, repoussé, laisse-moi te dire, l'igname que tes parents ont divisé par la parole ou pas, ou bien par l'igname même, laisse-moi te dire, c'est une igname qu'ils ont réservé.
quand tes parents auront faim, quand tes amis auront faim, quand tes soeurs auront faim, quand tes collègues auront faim, tous ceux qui t'ont négligé, abandonné, méprisé, quand ils auront faim, c'est toi qui vas les nourrir parce que tu étais l'igname qu'ils ont coupé pour réserver. Souvent, quand tu es seul, que l'igname tu ne peux pas finir, tu coupes pour garder la moitié. Alors, c'est la moitié de l'igname que les autres vont venir prendre afin de se nourrir. Alors, je déclare ces paroles sur ta vie par cette exhortation dans le nom puissant de Jésus. Tu reçois maintenant cela au nom de Jésus. Là où tu étais méprisé, rejeté, abandonné, tu seras appelé. Est-ce que tu peux m'aider? Là où on t'a dit vaut rien, ils vont t'appeler. Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que j'ai un problème? Est-ce que tu peux me donner telle somme? Est-ce que tu peux prier pour moi? Alors je prie que cette parole s'attache à toi. Si tu dis amen, 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 cette parole s'attache à toi. Oui, je sais que c'est de toi que le Seigneur parle. Au nom de Jésus, reçois la force et la consolation du Seigneur. Que la honte, que la malédiction avait jeté sur toi, cette honte te quitte au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen.